Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello, aujourd'hui on se retrouve dans la chronique Instant Confidence et je suis posée sur ma chaise longue. Super, et qu'est-ce qu'on en a tapé, Chloé? Rien en fait, c'est vrai, mais j'avais envie de te donner l'atmosphère parce que ces temps, on est un peu en manque de soleil, en manque de vitamine D. Et aujourd'hui, j'avais plusieurs choix qui se portaient à moi et je me suis dit, comme demain il pleut de nouveau à ce qui paraît, on va travailler au soleil et ce sera l'occasion de faire ta formation système nerveux autonome et nerf vague. Et je repousse tout le temps ces moments-là, ces temps, donc c'était l'occasion de le faire. Et tout à coup, j'ai eu comme une illumination de noter qu'est-ce que j'avais fait et qu'est-ce que j'avais parcouru jusqu'à présent dans toutes les formations, tout ce que j'avais fait ces 2 dernières années. Et comme ces temps, je suis dans l'ancrage. Je sens qu'il faut que je me rende, que je redescende, que j'ai fait beaucoup de choses et qu'il faut vraiment que je ralentisse, que je me repose sur, j'ancre tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Et en fait, j'ai noté sur une feuille en détail tout ce que j'ai fait et je me suis dit ça ferait un super épisode d'Instant Confidence pour que tu me connaisses un peu mieux, pour que tu saches que je vais dans plein de directions, mais que tout est très cohérent. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je transmets beaucoup. Sur les réseaux sociaux, souvent je transmets des trucs de coiffure, des trucs de cheveux, des trucs un petit peu de confiance en soi, mais pas la totalité de ce que je fais. Je parle pas beaucoup de moi et je pense que ça peut être chouette que tu saches un peu ce que j'aime, ce que je fais, ce qui me passionne hors du cheveu. Bien évidemment que tout est toujours en lien avec ce cheveu et on est dans le cheveu miroir, donc là on sera plus dans le miroir. Donc fini de blablater, on démarre mon parcours depuis septembre 2022. Alors en septembre 2022, j'ai fêté mes 35 ans. J'ai fêté aussi les 3 ans de mon fils aîné et ma deuxième allait avoir 1 année. Et durant la fin de l'année 2021 et tout ce bout d'année 2022, j'étais une jeune maman avec 2 enfants en bas âge et ce n'était pas tous les jours facile. Je souris maintenant parce que je prends de la hauteur sur tout ça. Mais en septembre 2022, tout a explosé pour moi. Ou peut-être plus, tout a implosé. Et j'ai fait un immense burn-out postpartum. Et en réalité, je me disais pas que ça pouvait m'arriver. Ça faisait un moment que je me disais non, ça peut pas m'arriver à moi. Je fermais les yeux et je nageais dans de l'eau
Et en réalité, j'avais la tête sous l'eau constamment. J'étais en mode pilote automatique. Tu peux l'appeler comme tu veux. Je n'ai pas eu assez de hauteur pour percevoir que j'en étais là. Et ça m'a sauté au visage, réellement. J'en ai déjà parlé dans un épisode, dans les 3 épisodes où je raconte un peu mon histoire. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet du burn-out, mais c'est à partir de là, de ce mois de septembre 2022, que toute ma vie a changé et que le chemin est joyeux. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode « Le chemin est joyeux » parce que je savais pas trop si je voulais l'appeler la boulimie d'apprendre et d'évoluer ou l'ancrage. Mais le chemin est joyeux, c'est bien parce que c'est vraiment ça. Et en faisant cet ancrage aujourd'hui et en déposant sur papier tout ce que j'ai réalisé durant ces 2 années, presque 2 années, waouh, c'est incroyable. Et je pense aussi que de partager ça, ça peut peut-être t'inspirer et ça peut peut-être aussi te donner de l'espoir que tout le monde peut y arriver. Qu'il suffit juste de se retrouver soi-même, de croire en soi et chaque jour se dire que ce chemin est joyeux. Et quand je dis le chemin est joyeux, y a plein de moments qui sont pas joyeux, mais ça fait partie du truc. Et je crois que quand t'as compris ça, t'arrives à être calme, même dans les situations trash, parce que tu sais que derrière, c'est pour du plus joyeux encore. Alors j'ai parlé de boulimie d'apprendre et d'évoluer parce que je suis bien consciente que j'ai fait extrêmement beaucoup. Qu'une de mes clientes, il y a maintenant 2 mois en arrière, m'a dit « Chloé, l'eau coule beaucoup plus doucement que ça, ralentis ». Et j'ai ralenti, je l'ai écouté, j'ai ralenti et maintenant je dépose tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai passé. Et je me rends compte en fait que c'est complètement ouf. Mais voilà, si tu as envie de connaître mes péripéties, mes 2 ans presque de formation et de comment je l'ai vécu, cet épisode, tu vas tout savoir en détail. Et je pense que ça va être assez rigolo de le transmettre à l'oral maintenant que je l'ai posé par écrit. Donc, ce qui est arrivé à moi quand j'étais un peu dans ce burn-out, c'est une formation de coaching en ligne. Et ça, c'est très rigolo maintenant, vu d'après, de me dire que j'ai pris ça alors que j'avais jamais fait de coaching en ligne, que j'avais un métier qui me plaisait, puis qui me plaît toujours d'ailleurs. La coiffure, ça me plaît toujours. En fait, j'ai fait ça avec Karine Ruel. Et ce qui m'a attirée chez elle, c'était tout le côté psy, travail du mindset, vraiment du développement personnel, de se prioriser. Il y a aussi un planning de temps, timing, comment je gère mon temps. Elle associée aussi beaucoup avec tout ce qui est les lunes, hormonales. Enfin voilà, il y avait vraiment aussi un petit côté déjà spirituel qui m'attirait. Et pourtant, la formation était bel et bien une formation de coaching où j'ai aussi eu beaucoup de marketing. J'ai créé des pages de vente. J'ai été sur Canva pour faire des visuels pour les réseaux sociaux. Et j'ai tout fait ça pendant 6 mois en autodidacte, donc à côté. Et il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'ordinateur et que je n'avais jamais travaillé sur un ordinateur ou quasi pas, puisque j'avais toujours peur de faire faux. Mon père, il est électronicien et c'est vrai que quand j'étais jeune, bon, je suis pas vieille, mais trop tard, je l'ai dit. On avait le droit de jouer au prince. Je sais pas si t'as connu ce jeu.
On avait le droit de jouer au prince sur l'ordinateur. Donc c'était ces premiers ordinateurs ultra profonds, pas du tout esthétiques. Mais en fait, ils nous mettaient le jeu et on n'avait rien le droit de faire d'autre parce qu'il fallait pas faire bugger le truc. Et je pense que indirectement, ça m'a bloqué des ordinateurs et je me suis toujours dit, oh, je préfère rien toucher plutôt que de faire faux. Donc moi, il faut savoir que j'ai commencé le coaching en ligne en n'ayant jamais touché un ordinateur. Non mais tu vas voir, hein, cet épisode, il va être fou. En fait, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses, et c'est ça que j'ai envie que tu comprennes à travers cet épisode. Il y a plein de choses dans lesquelles tu te bloques, alors que tout est réalisable. Et dès que j'ai commencé cette formation, j'ai dit à ma mère, mais c'est monstre fun, comme on peut tout faire. Et moi, je me suis toujours limitée. Et elle m'a dit, non, mais abuse pas, on peut pas tout faire. J'ai dit, oui, tu peux tout faire et tu peux être qui tu veux. Et depuis, j'ai enchaîné la bataille dans ce sens-là. Je dis bataille parce qu'au début, c'était une réelle bataille contre moi-même. Et à force des choix que j'ai faits, ça n'était plus une bataille, ça n'était plus un combat, mais c'était quelque chose qui est devenu joyeux et harmonieux. Donc, durant cette formation, il y a une femme dans l'académie qui faisait des human design, des HD. Et je me suis dit, ah ben ça serait un joli outil pour me connaître un peu mieux. Ça allait dans la suite de l'évolution de ce que j'avais déjà commencé. Et ça a été super, super intéressant de se connaître au travers du human design. Et d'ailleurs, en petite parenthèse, je suis la leader et l'étudiante. Et c'est très drôle parce que leader, ça fait depuis très longtemps que j'ai mon salon. J'ai presque pas été employée, donc je me voyais bien là-dedans. Et l'étudiante, quand elle m'a dit ça, je comprenais pas. Et maintenant, tu vas pouvoir comprendre que je suis réellement l'étudiante. Donc, durant ces 9 mois de formation, j'ai encore pris le bundle catching, qui est une formation pour les entrepreneurs. En fait, il y a plein de petites formations, je sais plus, 7, 8, 10, enfin vraiment beaucoup, qui sont ultra accessibles financièrement. Et bien évidemment que dans tout le bundle catching, ne vas pas toutes les faire, mais disons que tu les as à vie, donc tu as toujours des supports et c'est vraiment génial. Donc là, j'en ai fait quelques-unes pour m'améliorer dans les réseaux sociaux, pour m'améliorer dans mes pages de vente, un petit peu de développement personnel. J'ai quand même toujours opté pour faire des soirées où j'étudiais un peu, je regardais des vidéos et j'ai un peu arrêté de regarder des films ou des trucs inutiles. Et dans ce bundle catching, j'ai découvert Chloé Bloom. Elle avait mis une formation qui est, je ne sais plus laquelle. Et ensuite, ah oui, c'était Conscience créatrice. Et ensuite, j'ai pris sa formation clair-obscur pour travailler mes ombres. Donc, j'ai encore travaillé sur moi et encore travaillé sur moi à côté du air truck, du podcast, de tout ça. Je me suis mise à écouter son podcast. J'écoutais aussi le podcast de ma mentor, Karine Ruel, qui est le podcast Altitude. Et c'est vraiment un truc, le podcast, qui me nourrissait. J'adorais partir avec mon truck et mettre un épisode de podcast. Et quand j'arrivais au boulot, je trouvais que ça m'énergisait. Ça me mettait vraiment dans un feu énergétique pour travailler. Je sais pas, j'aime vraiment ça. Encore maintenant, j'écoute des podcasts. Si tu veux, mes 4 podcasts préférés, ça a eu été Chloé Bloom, je n'écoute plus trop ces temps. Le podcast Altitude, Shift You by Mel de Bontemps et Spiritualista. Et là, ces temps, je suis dans Spiritualista et franchement, la miss, elle est géniale. Amel Zaïd. Et ce que j'aime beaucoup dans Shift You et dans Spiritualista, c'est que souvent, elles interviewent
plein de thérapeutes. Et moi, ça vraiment, il y a ce truc d'auto-guérison. Et je suis sûre que je suis menée à ça et que tout ce que je fais là maintenant dans ce chemin joyeux, c'est vraiment une auto-guérison. Et j'ai vraiment ce besoin d'évoluer constamment. D'évoluer constamment aussi au travers le coaching, puisque pour moi, il n'y a pas de guérisseur et de coach. En vrai, je dis toujours que c'est une co-création parce que le coaché m'élève et moi, j'élève et je redonne la puissance au coaché. Et je crois que c'est un truc plus accompagnant, ça me plaît mieux dans le sens où guérisseur, il va te permettre de t'auto-guérir. Pour moi, il n'y a pas de guérisseur qui vraiment peut te guérir comme par magie. C'est à partir du moment où toi, tu as décidé de guérir, le guérisseur peut t'accompagner dans cette guérison. Et le coaching, pour moi, c'est pareil. Donc, c'est vraiment donner la main pour évoluer ensemble, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai vraiment cette sensation d'évoluer au travers d'écoute de podcasts et d'évoluer aussi au travers mes rendez-vous avec mes clientes, puisqu'elles m'apprennent plein de choses. Je sens vraiment cet effet miroir à chaque fois où je me dis waouh, elle vient aujourd'hui, mais c'est pas pour rien qu'elle me dit ça, c'est trop intéressant. Et j'analyse pas toujours tout, mais par après, souvent, j'ai des flashs et je me dis, oh, c'est tellement puissant comme il n'y a pas de hasard et que chaque personne vient au moment où elle peut t'offrir quelque chose et toi aussi. Et il y a vraiment cette magie constante. Et ben, pour moi, tout ce chemin joyeux, c'est vraiment ça. C'est vraiment d'évoluer en constance ou d'être en constante évolution. Donc là, on arrive à peu près en avril 2023 du coup, et j'ai lancé mon premier podcast qui est Relax avec tes cheveux fins, parce qu'au début, j'avais pour cible, parce qu'il fallait choisir une cible, les femmes aux cheveux fins, dans le sens où moi-même, j'avais les cheveux fins. Et vite, très vite, je me suis rendu compte que je m'étais de nouveau bloquée. Donc, le 15 novembre, j'ai changé Relax avec tes cheveux fins en le cheveu miroir. Et oui, je l'ai dit, le chemin est joyeux. Tu testes, ça ne convient pas, tu peaufines, tu changes. Et avec le temps, tu t'améliores. C'est plus facile pour moi de parler de ce miroir intérieur et du reflet que ça peut avoir sur le cheveu ou inversement. Et là, j'ai même créé maintenant les instants confidences, comme tu écoutes à l'instant, pour encore avoir un peu plus de profondeur et d'intimité dans le qui je suis. C'est pour ça que j'essaye quand même de bien distinguer les épisodes cheveux miroirs qui seront quand même plus réellement du conseil cheveux et les chroniques qui seront plutôt mon parcours, mes introspections, ce que je fais, ce que je pense et qui je suis. Et voilà. N'hésite pas à venir me dire comment tu ressens ces chroniques, parce que finalement, c'est un peu comme mon journal de vie. Je déposerai ça sur papier et finalement, je transmets une petite part de moi ou des petits bouts de vie de ma vie. Et je sais que des fois, ça peut être inspirant. Moi, j'aime bien écouter des fois des gens qui parlent un peu d'eux. Et voilà, j'ai bien envie de savoir ton ressenti par rapport à ces épisodes de chronique. Alors ensuite, je sais plus trop exactement les mois, mais quand j'ai fait le podcast Relax avec tes cheveux fins, j'ai créé les brossages en conscience, j'en ai beaucoup parlé. J'avais vraiment déjà envie de rallier le cheveu avec l'intérieur, prendre des temps pour soi et ce genre de choses. Ensuite, j'ai lancé les rituels magiques, ça s'appelait comme ça au départ. Et en fait, ça c'était un rituel, j'avais fait 2 masterclass. C'était un rituel sur tes cheveux où tu te masses le cuir chevelu
Et j'associais plusieurs choses énergétiques dedans parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais pas mal écouté de musique sacrée et elles m'ont clairement guéri de certaines choses. Et comme j'ai trouvé ça magique, ben je me suis dit, si on se masse le cuir chevelu et qu'on met des musiques sacrées, des ondes, eh ben ça va donner un truc ultra puissant. Et j'ai commencé à le faire sur moi, une fois par semaine, mes petits rituels. Et ça s'est avéré vraiment génial. Et je me suis dit, bah, je vais faire une masterclass rituel bien-être. Donc j'en ai fait 2 finalement. Et ensuite, c'était comme un mini lancement pour vendre une formation qui s'appelle Plénitude. Et Plénitude, au départ, était vraiment basée sur le cheveu. Quand même cheveux miroir, il y avait un petit peu de l'intérieur, mais au fur et à mesure du temps, je l'ai grossi et j'ai rajouté des modules dedans et c'est devenu vraiment ma grosse formation qu'on pourrait appeler premium dans le monde du coaching parce qu'elle va vraiment être globale sur tout l'aspect extérieur et tout le travail intérieur. Et plus j'ai fait de travail intérieur, plus j'ai rajouté des modules dans Plénitude. Donc en gros, je ne vais pas dire qu'elle grossit avec moi cette formation, mais presque. Je rajoute chaque fois quand je vois qu'il y a des trucs vraiment très puissants, des exercices puissants, tac, je les mets dans Plénitude. Donc pour parler des musiques sacrées, je sais pas si j'ai déjà transmis ça une fois, mais en fait, après mon accouchement de ma deuxième fille, j'ai eu un nodule sur la cicatrice utérine et ça me faisait pas du tout mal, hein, c'était vraiment dedans. Et en fait, on pouvait pas l'enlever. Enfin, on aurait pu l'enlever, mais j'avais pas envie de réopérer, puisque moi je suis un peu une abonnée aux hôpitaux après mes accouchements. Après mon premier fils, j'ai eu droit à 2 opérations, 5 mois d'antibio, enfin voilà, la totale. Et j'avais pas trop envie de recommencer à la deuxième. Donc j'ai dit non, 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 laissez-moi ça. Ça va se résorber un jour ou l'autre. Et en fait, finalement, ce truc, ce petit nodule, il me faisait quand même un point. C'était pas ultra douloureux, mais ça me faisait un point. Et je me suis dit, bon, bah, comme ça s'avère puissant, ces musiques sacrées, pour plein de choses sur moi, je ressentais, eh ben, je vais écouter, je sais plus laquelle c'était maintenant, la 285 Hertz, je crois, qui est vraiment le travail sur les organes. Et j'ai écouté ça toutes les nuits. Donc, je mettais 45 minutes, 1 heure avant de m'endormir, et puis après, ça s'éteignait. Et au bout de 2 semaines, j'ai perdu des membranes. Et au début, j'ai cru que je faisais une fausse couche. C'était très bizarre en fait, parce que je savais même pas si j'avais été enceinte ou quoi que ce soit, mais c'était tellement énorme que du coup, j'étais un peu flippée dans ma salle de bain. Et je me suis dit, ben, je vais prendre en photo, je vais aller chez ma gynéco et on va voir ce que c'est. Et elle m'a contrôlée et elle m'a dit, tout est clean, nickel, tu t'es auto-nettoyé quoi. Et alors après, voilà, hein, c'est des croyances comme des autres, mais je suis sûre que c'est le fait d'écouter cette hertz, de mettre de la conscience sur ce que je ne voulais plus, parce qu'il y a tout cet aspect-là, hein, et de manifester, je ne veux plus ça, et je ne l'ai plus eu. Et c'était assez puissant, assez magique de voir que bah, j'avais pu m'auto-guérir en une petite partie de mon corps. Donc voilà pourquoi les musiques sacrées, vraiment, j'y crois. Et forcément, dans la coiffure, je travaille avec de la coloration, donc je me suis dit, ben, je vais regarder un peu plus sur la chromathérapie, puisque si la musique a des ondes, et des ondes qui sont ciblées à chaque chakra, alors la couleur sûrement aussi peut faire pareil.
Et de cumuler ci et ça va être ultra puissant. Donc, faut savoir que moi, je connais absolument rien au corps énergétique. À ce moment-là, je connais absolument même pas les chakras. Et que du coup, j'essaye de trouver des vidéos là-dessus, des livres. Enfin, vraiment, ça m'intéresse et je suis constamment en train d'aller fouiner. On dit comme ça en Suisse, fouiner, pour comprendre. Je farfouille. Je farfouille dans tous les sens et je veux créer ça, quoi. Et je suis sûre que ça va être trop, trop puissant. Donc j'associe musique sacrée, chromathérapie, donc pas bien sûr avec une lampe de chromathérapeute, parce que là je suis vite redescendue quand même de mon petit nuage en me disant ouais Chloé, si tu prends encore une formation de chromathérapeute avec les vraies lampes qui sont dans les 5-6 000 francs, enfin, on va se détendre, on va commencer avec juste une petite lampe, la couleur elle va donner l'atmosphère, elle va passer à travers l'œil et ça va tout bien aller. Mais parce que moi j'aime bien faire les trucs un peu en extrême et j'aurais tendance à partir vraiment à fond dans tous les sens. Donc j'ai créé ça, je me suis fait d'abord sur moi, j'ai associé aussi des huiles essentielles, je me suis vite rendu compte que les odeurs aussi étaient connectées à des chakras, au-delà du fait qu'elles peuvent guérir bien d'autres choses. Mais en partant que sur les odeurs et les chakras, j'arrivais déjà à un résultat complètement incroyable. Donc en fait, ça, c'est un peu ma base. Et à ce moment-là, comme ça s'est avéré assez puissant sur moi, et j'ai commencé à les faire dans mon air truck sur des clientes et à offrir ce service pour tester. Et très vite, je suis arrivée dans l'énergétique en fait. Très vite, je suis arrivée à des choses que je ne maîtrisais pas. Et très vite, ça s'est avéré ultra dingue. Donc j'ai appelé ça les rituels en haut. Ça explique un peu plus qu'est-ce que c'est mes rituels en haut, mais tu peux retrouver un épisode de podcast, je sais plus lequel c'est, sur le rituel en haut. Mais voilà un peu le parcours pour en arriver là. Au fur et à mesure de ces rituels en haut, j'évolue, je peaufine, je viens même mettre des pressions. Donc là, j'ai même créé en fait des images avec des crânes et les points de pression qui correspondent à chaque partie du corps. Enfin, en fait, c'est comme de la réflexologie plantaire, sauf que c'est sur le crâne. Mais moi, j'avais envie de savoir où est le cœur dans ton crâne, où sont tes yeux, où est ton nez, enfin voilà. Où sont toutes tes parties et puis du coup, où sont les points qui correspondent à ce chakra, parce que j'avais vraiment envie que ça corresponde en fait de nouveau aux couleurs des chakras. Donc bref, ça je n'ai pas trouvé, donc je l'ai fait moi-même. Et en fait, au fur et à mesure, vraiment, je suis une passionnée, une farfouilleuse, et j'arrive vraiment à créer un truc qui va être au top, quoi. Mais là, on se rapproche du truc que j'avais vu au départ qui pouvait être si puissant. Donc le concept rituel est beaucoup plus large que ça, mais je t'explique un peu mon processus et comme quoi j'ai cette boulimie d'apprendre tout le temps, et même des fois quand je me dis Chloé, redescends, pose-toi, je vais lire des livres là-dessus, farfouiller. J'ai vraiment besoin en fait que ça avance, enfin ça me nourrit tout ça, quoi. C'est vraiment trop puissant. Mais le fait de l'avoir noté aujourd'hui sur un papier, je suis là genre mais waouh, t'as fait tout ça en fait. Oui, parce qu'attends, entre deux, je suis quand même tombée sur un podcast Ayurveda. Je crois que c'est l'Ayurveda pour les nuls ou pour les débutants ou un truc du genre. Et c'est deux miss qui se formaient en Ayurveda et qui expliquent, donc j'ai pas tout écouté, mais qui expliquent en fait qu'est-ce que c'est l'Ayurveda, les massages, l'alimentation, les pratiques, enfin tout. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est génial. Il y avait vraiment déjà ces poudres ayurvédiques pour les cheveux que j'avais démarré il y a un certain temps. Je m'en étais acheté quelques-unes
Et là, j'ai dit, bon, ben, go, maintenant, tu vas tester ça. Et le truc, c'est qu'il fallait que je teste. Parce que moi, il faut vraiment que je ressente dans mes mains, sur mon crâne, enfin, que je vive l'expérience. Donc, j'ai testé chacune des poudres ayurvédiques sans huile essentielle. Et ensuite, j'ai fait des cocktails. Et ensuite, enfin, pour voir vraiment ce que ça faisait. Et maintenant que je suis au point, enfin, du moins au point avec mon ressenti, eh ben, j'ai lancé ce service de détox aux poudres ayurvédiques que j'associe aussi avec les huiles essentielles, que je peux associer aussi avec l'énergétique, et du coup, tout devient ultra fluide entre mes rituels en haut, rituels détox, rituels bain d'huile. Euh, Tout vient se mettre comme ça. T'as besoin de quoi? Ça, tac, j'ai ça. Et ouais, j'adore. C'est passionnant et je suis loin d'avoir fait le tour, quoi. Bref, revenons à mes formations et à cette boulimie d'apprendre, puisque je t'ai dit au début de l'épisode que je fais une formation sur le nerf vague et le système nerveux autonome. Et ça, j'avais pris il y a un certain temps. Donc il y avait d'abord Explore pour s'explorer soi-même. Et maintenant, on vient de démarrer Expert pour pouvoir travailler sur des clients avec ces notions de la méthode polyvagale. Et c'est super intéressant parce que ça vient mettre encore une autre dimension et au coaching et à l'énergétique et à la compréhension de l'humain en général et à ma propre guérison aussi parce que finalement je fais d'abord le chemin moi-même sur ce nerf vague et sur la connaissance de ce nerf vague. Et voilà, en gros, je vais pouvoir, ça va être comme des outils en plus pour comprendre et co-créer avec mes clients et ça va être trop magique. Donc cette formation-là, je ne l'ai pas encore finie. Elle va se finir à l'automne, où là, on aura pas mal de présentiel, où on va vraiment pouvoir travailler aussi directement sur des gens, être dans le concret. Et je dirais que j'utilise déjà plein de choses. Alors pour moi, c'est sûr, sur les clients aussi, parce que clairement, ça vient amener des petites aides par-ci par-là sur comment on se comporte, euh, quelles sont nos insécurités et comment on est vis-à-vis de ces insécurités. Bref. Euh, mais entre deux, j'ai encore pris... Non mais attends, parce que c'est... Accroche-toi, hein. Il y a encore deux, trois choses. Entre deux, j'ai flashé sur une miss. Mais vraiment, c'était un coup de cœur de... Je sais pas, c'était une attirance énergétique. Je crois que c'est ça. Et elle vendait une formation de storytelling. Mais en réalité, j'ai acheté sa formation pour pouvoir suivre ses lives parce que je kiffais trop son énergie et son concept de il n'y a pas d'autre. Et ça, c'est Laura Nathalie. Donc, le storytelling, en réalité, sa formation, j'ai fait mon arbre à histoire. Ça a été ultra puissant pour moi d'aller farfouiller dans le passé, de voir tout ce que j'avais fait jusqu'à présent depuis petite, c'était ultra cohérent et qu'il y a eu toujours les mêmes choses qui sont revenues comme ça dans ma vie, comme la magie, les fées, euh, les Indiens, les colibris, les canaris. Enfin voilà, bref, peut-être que tu trouves ça un peu bizarre, mais moi, ça a vraiment fait écho sur waouh, en fait, j'ai toujours aimé ce truc de guérir, soigner. Quand j'étais petite, je disais à ma maman que j'étais une fée. Et au fur et à mesure que je grandissais, elle me disait, ouais, bah c'est bon, maintenant, tu vas pas dire jusqu'à tes 25 ans que t'es une fée. Enfin, les gens, ils vont te prendre pour une tarée. Et je suis bien heureuse de vous redire que aujourd'hui, à 37 ans, bientôt,
Et ben j'ai bien conscience que j'ai toujours été une fée, mais que juste un petit passage entre deux, je m'étais cachée, quoi. Bon, bref, mis à part ça, elle m'a appris le y a pas d'autre, que j'ai eu du temps, que j'ai pris du temps pour incarner en moi. Mais le y a pas d'autre, c'est de la magie pure. Dans le sens où euh, tout est miroir et où tout est illusion. Et le fait de savoir qu'il n'y a pas d'autre te fait te connecter réellement à qui tu es vraiment et surtout te responsabilise un maximum. Et moi, réellement, ça a tout changé, mais vraiment, ça a shifté ma vie. J'avais déjà fait ce travail de l'ombre, j'avais déjà fait les polarités, j'avais déjà fait plein de choses, mais le y a pas d'autre, c'est vraiment le truc de je ne peux plus m'excuser ou me cacher plutôt derrière des excuses ou me cacher derrière les gens de c'est à cause d'elle que elle elle me fait ci donc je réagis comme ça. En vrai, Chloé, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que toi qui peut agir pour toi. Et ouais, ça a donné un degré encore de profondeur, de travail intérieur. Je crois que c'est ça. C'est vraiment ça, et c'est trop puissant. Et bah, de toute façon, si tu viens dans un de mes espaces, je l'ai clairement inclus parce que pour moi, le y a pas d'autre, ça marche dans toutes les situations et c'est ultra puissant. C'est ultra responsabilisant, mais c'est ultra puissant pour se connaître vraiment et revenir vraiment à l'intérieur dans toute situation et toute circonstance. Et donc, bien évidemment, que tout ce que j'ai énuméré là, de toutes les formations que j'ai faites, il y a beaucoup, beaucoup dans le mental. Enfin, tout est de l'appris mental. Mais en réalité, tout au long de ce cheminement, comme j'ai quand même touché au développement personnel et que je suis une passionnée aussi du corps, de cet intérieur, eh ben, j'ai travaillé aussi à mettre en ébullition mon eau en quelque sorte, puisqu'on est fait à 80% d'eau. Donc en fait, je fais du body shaking, de la danse libre, des respirations, des breathwork. Et tout au long de ce parcours, je travaille aussi le corps parce que c'est pas tout de s'enfiler des livres et des vidéos, mais il faut aussi les ancrer dans le corps. Donc voilà comment je fais avec tout ça. Donc je vais vraiment dans tous les sens, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans le mental. J'apprends, j'ancre. Je vais vraiment dans tous les sens pour mon auto-guérison et pour pouvoir être plus apte à vous accompagner en quelque sorte. Et du coup, j'ai plein d'outils en tout genre, y compris physique, enfin corporel. Dans la formation Explore et Expert, on a aussi accès à toutes sortes d'exercices vraiment à faire avec le corps. Et c'est super intéressant hein, parce que finalement, les informations, elles viennent à 80% du corps au cerveau et pas l'inverse. Et souvent, on a l'impression que ah, je pense ça, donc je ressens ça. Mais en réalité, c'est l'inverse. Je ressens ça dans le corps et ça vient me mettre l'info au cerveau. Donc c'est très important de bouger le cheveu, de bouger le corps, de sortir les émotions, de pleurer, de transpirer, de bouger. Enfin voilà, tout ça c'est très très important, autant important que de comprendre et de mettre des mots ou de poser des mots. Bon, je crois que cet épisode est déjà assez long. Il y a encore pas mal de parcours jusqu'à présent. Et surtout, sur la fin du parcours, il y a 2-3 choses assez rigolotes. Je pense que si je m'éparpille par-ci, par-là, dans les explicatifs, ça va être vraiment un épisode trop long.
Du coup, je vais peut-être... Soit tu devras attendre une semaine, je ne sais pas encore. C'est pas très sympa, je sais. Soit j'essaierai de faire une autre chronique pour la fin de la semaine. Et ça pourrait être... ça pourrait être chouette de l'avoir en 2 fois et peut-être un peu moins lourd. Donc voilà, je m'arrête pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire volontiers si tu as aimé ce truc un peu plus personnel de mon parcours, de ma boulimie d'apprendre et d'évoluer. Si ce parcours et ce chemin joyeux t'a aussi rendue joyeuse, si ça t'ouvre des portes, parce que finalement, au travers de cette écoute, tu peux te dire waouh, ben, je peux faire ci, je peux faire ça. En fait, j'ai ce potentiel, moi aussi. Et franchement, ça me ferait trop plaisir que tu partages. Déjà, si t'es arrivé jusque-là dans l'épisode, merci beaucoup. Merci infiniment de m'avoir écouté. Et, euh, et si tu peux m'écrire un petit mot, ben, ça me fera un grand plaisir de te lire. Je te souhaite une belle fin de journée. Bye! Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.